tout se donne. Ce que je vais présenter, c'est un exemple qui est basé sur le référentiel de compétences, l'option banque et marché financier, en prenant un cours, une unité d'enseignement qui est la méthodologie de recherche. D'accord? En fait, le travail qui a été fait dans ADIR, c'était des compétences ont été définies. Donc, sans entrer dans toute la démarche, comment ça a été défini, suivant un référentiel métier et tout. Et pour chaque compétence, je prends l'exemple de la première compétence, il a été défini 2 niveaux. Donc, des niveaux d'acquisition. Et pour chaque niveau d'acquisition, il y a eu, on a défini les apprentissages critiques. Donc, si je les présente là, les compétences, niveau apprentissage critique. Donc, ça, c'était un travail qui a été fait, la maquette. Le résultat, on le voit là. Et donc, c'est ces 2 niveaux avec les apprentissages critiques dans chaque niveau. Et de ce côté, on voit les cours, ce que j'appelle des unités d'enseignement. Et pour chaque cours, il a été défini, ce cours-là, il entre, il va répondre à quel type de compétences. Il contribue à l'acquisition de la compétence. Oui. Donc, je prends l'exemple de la méthodologie, non, juste une fois, la méthodologie de la recherche. Donc, et je vois que cette matière, ce cours, je vois les croix qui sont là, qui va contribuer à l'acquisition de l'apprentissage critique. Se familiariser avec les différentes méthodes, lecture critique, rédiger un document, qui eux font partie donc là des niveaux de compétences et donc des compétences. Si sur le terrain, la maquette, les cours existaient déjà, donc on avait déjà donc cette maquette. On a repris le cours qui est la méthodologie de la recherche. À la lumière donc là de cette maquette, il y a eu une définition, la description du cours, et l'enseignante a défini les résultats d'apprentissage du cours. Donc si je regarde là, il y a identification, comparaison et évaluation, élaboration, planification et analyse. Si je pousse plus loin, donc là dans ma présentation, non, écoute-moi, avant de pousser, RAP c'est quoi ça, résultat d'apprentissage. Ça correspond à quoi dans l'approche? C'est un autre niveau. C'est un autre niveau qui est au niveau du cours. Dans le cours. Là. Je ne vais pas rentrer dans la partie apprentissage critique. C'est ça. Après l'apprentissage critique, c'est quoi? On va couper un peu là. Okay. Et on va prendre l'unité d'enseignement. Okay. On dit que chaque enseignant, en définissant son syllabus, il a un descriptif de son cours et il va dire que suite à ce cours, l'étudiant il doit être capable de faire quoi? Réellement, il doit être capable de faire quoi? D'identifier l'objet de recherche, de comparer et évaluer la pertinence, d'élaborer, donc je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ILOs again. D'accord? C'est ILOs again. Une granulation. Oui. Si on passe. Donc, si je prends le cours là, ça c'est les résultats, ce que l'étudiant il est supposé avoir. Donc, si on clique par une fois, l'enseignant il va préparer des activités. L'idée c'est que ces activités, disons l'activité 1, en la préparant, elle doit être conçue pour répondre à quelle réalisation. Donc l'étudiant, quand il fait son activité 1 et quand l'enseignant la valide, indirectement, il est en train de valider l'acquisition de l'identification de l'objet de recherche, de la comparaison et évaluation. Donc, activité par activité, il fait cette matrice-là pour être sûr que finalement, tout ce qu'il est en train de faire en classe va répondre à tout ce qui a prétendu ou bien ce qui a été décidé d'être donné dans cette unité d'enseignement. Donc, ça, c'est du côté unité d'enseignement. On a pris le côté, donc, la référentielle de compétences. Maintenant, si on veut valider tout ce cercle-là, tout ce chemin-là, on prend donc l'unité d'enseignement avec tous les résultats, les granulations au niveau de cette unité. On reprend le référentiel de compétences avec les apprentissages critiques. Pour être sûr que tout était bien réalisé, il faut que chaque compétence, chaque apprentissage critique correspond à des résultats d'apprentissage de ce cours. Une fois je vois que, donc indirectement, finalement, ces résultats, donc, je peux dire qu'en validant les activités du cours, je valide le développement des résultats d'apprentissage et en validant les résultats d'apprentissage,
En validant les résultats d'apprentissage, Nul. je contribue au développement des apprentissages critiques et donc des compétences par la suite. Ça, c'était, on a pris vraiment l'exemple, donc on s'est mis sur un certain cours et on a essayé de voir est-ce que c'est cohérent. Effectivement, en pensant comme ça, Lubna a changé plein de trucs. Elle s'est rendue compte qu'il fallait nos résultats d'apprentissage les ajouter pour que le tout soit cohérent, pour que finalement ça coïncide. Ok, les résultats d'apprentissage ont un rapport avec la compétence ou avec un apprentissage critique? Mais finalement, l'apprentissage critique, il est en liaison avec les apprentissages critiques. Avec les apprentissages, oui, ok. oui. Or, c'est juste les deux niveaux les plus bas. Donc, ça c'est notre expérience, donc là, sur un master bien défini, sur un cours bien défini. Je crois avec Elie, on va aller plutôt dans la conceptualisation. Oui. Une petite question. Donc, vous avez dit que pour valider les activités du cours, vous avez des activités. Oui. Pour valider les activités. Mais comment? Pour valider les acquis d'apprentissage. Ok. On a des activités, un Vous effort, avez des atelier. voilà, vous avez des activités, des forums, ateliers, etc., pour valider les acquis d'apprentissage. Mais qu'est-ce que vous avez exactement, qu'est-ce que vous avez utilisé exactement pour valider le développement des apprentissages critiques? indirectement, في نطلع بالtableau اللي قبله. Voilà, après, voilà. Alors, Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, moi, pour valider ces résultats d'apprentissage, j'ai fait des activités dans mon cours. Quand l'étudiant il a rendu un devoir, disons, il a un atelier où il devait rendre une grille d'un certain sujet, et en même temps, il devait critiquer ou bien analyser d'autres grilles de ses collègues. Donc, il y a deux résultats d'apprentissage qui peuvent... Donc, cette activité contribue au développement de deux résultats d'apprentissage qui sont, disons, l'identification et l'analyse de manière critique. D'accord? Déjà, là. Et donc là, je passe au référentiel de compétences. Ces résultats d'apprentissage, moi j'ai dit que mon cours doit être dans la catégorie de ces compétences. Est-ce que effectivement ces résultats d'apprentissage font partie de ces compétences, je veux dire de ces apprentissages critiques, et finalement qui sont des compétences? D'accord. Bien dit, Wadad. Merci. On applaudit à Wadad. Un référentiel de compétences, donc c'est le système d'information. Comme Wadad a présenté, donc il y a plusieurs niveaux dans le référentiel. Il y a la compétence avec ses composantes, les il y a les niveaux de développement. Dans ce cas, il y a deux niveaux, il y en a carrément un, deux. Et il y a les apprentissages critiques qui sont validés, qui affectent des unités d'enseignement qui sont les cours. Il y a des activités qui font l'engrenage entre les unités d'enseignement et les apprentissages critiques assumés. Donc nous sommes en principe en face d'un système à trois niveaux. Donc les compétences validées par le biais d'un développement au niveau de 2 années. Trajectoire de développement. A un profil. Et chaque niveau est validé par une série d'apprentissages critiques. Donc c'est une arborescence. La validation est dynamique et n'est pas statique à un seul niveau. Donc il faut, pour valider la compétence, il faut commencer par valider les enseignements, donc les apprentissages critiques. Dans Moodle, le passage à Moodle n'était pas évident. Et ce qu'on va présenter maintenant, ce n'est pas une solution. En fait, c'est une réflexion que nous souhaitons la partager avec vous pour retirer des leçons et penser un peu à ce niveau. Donc, Moodle, en son état actuel, donc nous avons utilisé la dernière version de Moodle parce qu'à partir de février 2016, ils ont introduit un nouveau module qui s'appelle compétences. Donc dans Moodle, il y a en fait deux outils qui pourront éventuellement nous aider à concevoir cette scénarisation. Donc ces deux modules sont les outcomes, donc en français ça s'appelle les objectifs, qui existaient avant. Et il y a un module introduit au mois de février qui s'appelle les competencies. Donc les compétences, ou bien les competency-based education, donc l'apprentissage par l'éducation par l'approche
de compétences. Donc la différence entre ces deux modules est la suivante. Donc les deux peuvent être associés à des objets d'apprentissage et d'enseignement et mesurables. Donc tu peux mesurer, tu peux les affecter par des notes, tu peux les noter. Les deux define learning objectives beyond course level, donc tu peux les mettre au niveau du cours et tu peux les mettre au niveau du programme. Donc c'est un peu transverse, c'est pas juste au niveau du cours ou bien de l'activité. Donc ça c'est important parce qu'on peut l'utiliser pour la compétence, parce que la compétence est transverse, elle est affectée, ou bien elle est développée à plusieurs reprises, dans plusieurs instances didactiques ou le troisième point commun entre les deux, c'est technique, on peut un peu la différence entre les deux, qui donne, si vous voulez, un peu l'importance à la module compétence, tu peux l'intégrer dans le gradebook. Il y a une hiérarchie au niveau de la définition de ces compétences. Donc, je vais utiliser dès maintenant le nom compétence comme nom générique. Donc, on peut travailler sur une arborescence. Donc, l'arborescence tombe bien avec l'approche par compétence parce que dans les référentiels, on parle de 3 niveaux. Avec une granulation qui commence par compétence, niveau de développement, apprentissage critique. Donc, le fait que nous avons ici Hierarchical Learning Elements, donc c'est potentiellement c'est faisable. On peut les intégrer avec les cours et les activités, et c'est lié à la, c'est quoi completion? CBE is what? Competency. La validation de l'activité. Donc, on peut le lier, c'est très important, on peut le lier à des parcours d'apprentissage individualisés. Donc, dans le même cours, on peut avoir plusieurs profils d'apprenants. Et c'est l'importance de l'approche par compétence parce que ce n'est pas one size fits all. Donc, tu peux faire le customization, tu peux créer dans la même classe plusieurs profils, plusieurs parcours. Donc, le Competency-Based Education Module est faisable à ce niveau. Donc, tu peux, je vais choisir les éléments les plus intéressants. Par exemple, supports evidence of prior learning. Et pour l'approche par compétence, par exemple pour la VAE, pour l'approche par compétence, tu valides pas seulement les apprentissages par le biais des cours, tu peux valider par l'expérience, par le stage. Donc ici, tu peux amener une preuve et l'insérer l'utiliser dans ton parcours. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans Moodle? Dans le... It's a first impression, it seems, as it says. Integrates with course and activity completion outcomes, they integrate. Yes. Okay, but it's not checked. This is just not to take it as only in CBE. In outcomes, it integrates with course and activity completion. And it has enough parameters to be integrated. Yeah, it's linked to grading in outcomes. It's linked to grading. Yeah, but it's not the same as competency. With competency, you have 2 levels. You have to rate and you have to grade. I'm taking the statement as it says. Integrates with course and activity completion. In outcomes, you can say that if he gets 60 in this activity, then he has completed this outcome. That's it. Oui, donc pour nous, la question principale au niveau conceptuel, c'est nous sommes en face de 2 paradigmes. Le paradigme professionnel qui dit qu'il y a les fonctions ou bien les jobs, le marché de travail, qui nécessitent un profil. Le profil, c'est le profil d'entrée dans le marché de travail. Donc il y a une série de compétences prérequises à l'entrée dans le marché de travail. En même temps, au niveau des programmes pédagogiques, il y a une série de compétences, mais ce sont des compétences de sortie, pas de compétences d'entrée. Donc il faut faire le match entre les sorties des programmes de formation et l'entrée du marché du travail. Donc l'approche par compétences, qu'est-ce qu'elle fait?
elle identifie les tâches. Okay, but it's not checked. Yani. This is just not to take it as only in CBE. And outcomes, it integrates with course and activity completion. And it has enough parameters to be integrated. Yeah, it's linked to grading in outcomes. It's linked to grading. Yeah, but not the same as competency. With competency, you have two levels. You have to rate and you have to grade. I'm taking that statement as it says. Integrates with course and activity completion. In outcomes, you can say that if he gets 60 in this activity, then he has completed this outcome. That's it. Oui, donc pour nous, la question principale au niveau conceptuel, c'est nous sommes en face de deux paradigmes. Le paradigme professionnel qui dit qu'il y a les fonctions ou bien les jobs, le marché de travail, qui nécessitent un profil. Le profil, c'est le profil d'entrée dans le marché de travail. Donc il y a une série de compétences prérequises à l'entrée dans le marché de travail. En même temps, au niveau des programmes pédagogiques, il y a une série de compétences, mais ce sont des compétences de sortie, pas des compétences d'entrée. Donc il faut faire le match entre les sorties des programmes de formation et l'entrée du marché de travail. Donc l'approche par compétence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle identifie les tâches professionnelles, elle les granule en savoir, savoir-faire, savoir-être, elle fait l'engrenage entre ces trois dimensions, puis elle fait l'abstraction en compétences. Donc les compétences qui sont basées sur les tâches professionnelles deviennent l'entrée dans la conception du programme et en même temps doivent être les sorties du programme de formation. Et ça ici, cette relation dialectique entre entrée et sortie dans les programmes de formation qui va poser des problèmes parce que la nomenclature utilisée dans les universités est ambiguë. Hein? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Dans Moodle, dans l'administration du site... Ça, on ne va pas. Donc, dans Moodle, vous avez dans le Site Administration, lorsque vous activez le module compétences, vous avez ce qu'on appelle le Competency Framework. Le Competency Framework, c'est le référentiel de compétences. Donc, on commence par créer un référentiel de compétences, c'est le point de départ. Donc, vous avez ici, vous pouvez sur la plateforme, donc c'est au niveau de la plateforme, c'est pas au niveau des cours. Hein, c'est transverse, au niveau de la plateforme. Donc, on peut créer dans la même plateforme plusieurs référentiels de compétences. J'ai créé ici, par exemple, le système d'information. Dans le référentiel de compétences, je vais créer un nouveau. Donc, Add a New Competency Framework. Donc, on donne le nom, tout ça. L'important, c'est ici. Donc, il y a une taxonomie liée au référentiel de compétences. Donc, la taxonomie dans l'état actuel du module nous permet de granuler jusqu'à 4 niveaux. Donc, l'arborescence, on peut aller à la profondeur de 4. Donc, dans le cas, si on fait l'analogie avec l'approche par compétence, nous avons la compétence au niveau de l'apprentissage juridique. Donc, hein, on peut faire le match avec les sur les forums, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut aller plus loin, parce qu'il y a un certain framework de compétences. Oui, on là où il va... la chose maintenant. On va garder dans son état actuel. Et après l'utilisation de la quatrième, on peut passer à la cinquième, etc. Chaque niveau, donc il faut le prendre conceptuellement, en tenant compte juste du niveau, hein, level, c'est pas du nom. Le nom, la nomenclature est conventionnelle. Donc on peut nommer le level 1, niveau 1, on peut nommer compétences, on peut nommer objectifs, on peut nommer domaine. Donc Moodle propose une série d'appellations, donc behavior, comportement, competency, concept, domain, indicator, level, outcome, practice, proficiency, skill and value. Donc ici c'est si vous voulez, c'est
the plot of the story. Il faut concevoir un système, un modèle conceptuel qui répond aux exigences et aux besoins de l'approche par compétence. Donc la granulation de cette arborescence, dans notre cas par exemple, nous avons choisi cette appellation. Nous avons choisi, dans notre cas, nous avons choisi niveau 1 compétence, niveau 2 niveau, level, niveau 3 indicateur, parce que l'apprentissage critique, en fait, la fonction de l'apprentissage critique, c'est un indicateur qui fait témoin du développement de la compétence, parce que la compétence n'est pas tangible, n'est pas mesurable. C'est un savoir agir complexe. Selon la définition adoptée dans le projet ADIP, la compétence est un savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et l'intégration d'un ensemble de ressources internes et externes. Donc, étant un savoir agir complexe et pas mesurable. Donc, il y a besoin des indicateurs pour vraiment mesurer l'état de développement de cette compétence. Donc, les apprentissages critiques sont des indicateurs. Ils ne sont pas des acquis d'apprentissage. Donc, nous avons adopté trois niveaux. Donc, si tu laisses le quatrième niveau, tu ne saisis pas les données, donc ça ne s'intègre pas dans... Tu n'es pas obligé de l'effacer d'ici. Donc, juste tu négliges. Donc, nous avons pris ce référentiel, donc les trois niveaux pour chaque compétence. Nous avons inséré ici dans une arborescence, donc tu as le système d'information. La première compétence, c'est la C1. Donc nous avons l'énoncé de la compétence avec les gérondis. Et cette compétence est granulée en deux niveaux. Donc il y a un niveau 1 qui correspond à M1. Donc c'est C1.1. Nous avons adopté cette nomenclature, c'est juste pour respecter la hiérarchie et pour faciliter aux concepteurs de vraiment localiser la composante dans l'ensemble de référentiels. Par exemple, le niveau master M1, en même temps, est divisé en apprentissage critique. Donc, C1.1.1. OK? Donc, pour chaque composante dans le référentiel de compétences, on peut faire quelques réglages qui pourront éventuellement créer une différence dans le comportement du système au niveau de l'évaluation. Ici, par exemple, pour chaque élément ici, on peut lier des cours. Par exemple, cette composante est liée à ce cours, le Information Technology Infrastructure, donc avec le cours, tu peux aller. Tu peux créer des rôles. On ne peut pas la configurer parce qu'elle est déjà utilisée elle est notée, parce qu'il y a des notes. Donc voilà, mais tu peux décider la modalité de validation de cette composante. Par exemple, tu peux la valider par le biais d'une note, tu peux la valider par le biais d'un review, donc le tuteur ou bien l'enseignant ou bien le responsable, il valide par exemple le stage. On ne note pas le stage, donc tu le valides, on valide par le biais d'un rapport. Donc il donne le rapport et puis on dit c'est valide ou non. Donc il y a plusieurs modalités de validation. Donc une fois nous avons le système ici, le système travaille dans le back-end, donc c'est transverse, n'a rien à voir avec les cours maintenant, c'est dans l'arrière-plan du système. Si on passe au cours, mais avant de passer au cours, il faut créer ce qu'on appelle, je reste toujours dans les compétences au niveau administration, il faut créer ce qu'on appelle le Learning Plan Template. Donc nous avons le référentiel de compétences qui est général. Mais ce référentiel va être utilisé par plusieurs apprenants dans plusieurs cours. Dans le même cours, on peut avoir deux parcours pour deux étudiants différents, bien pour deux groupes d'étudiants. Donc pour ça, il faut créer un
learning plan. Dans ce cas, nous avons créé Information System Option. Donc, ce sont les étudiants qui ont pris le système d'information en tant que majeur. Par exemple, il y a des étudiants qui le prennent en tant que mineur. Il y a des étudiants qui prennent ce cours, par exemple, comme facultatif. Donc, ils n'ont pas le même parcours et ça va affecter le learning outcome après. Parce qu'on peut, par exemple, donner à chacun une série qui est différente de l'autre. Oui, c'est en fait définir les parcours différents dans notre Oui. programme. Et ça tombe bien avec le concept de la compétence, parce que ce n'est pas le one size fits all. Donc, dans ce que nous avons fait, tu crées. Juste pour rappeler, dans la charte pédagogique, dans les principes de charte, vous avez recommandé des cours à option pour différents parcours. Oui. Donc, ça, c'est aligné avec. Voilà. Oui, par exemple, ici, à titre indicatif, nous avons créé ce parcours. Donc, dans ce parcours, nous avons mis 16. Ici, le système l'appelle compétences, competencies, parce que dans le Moodle maintenant, dans son cas actuel, on ne peut pas changer le nom, les tags, les labels, les étiquettes du module. Hein, peut-être que ça peut se faire au niveau du développement, je pense, dans la base de données. Moi, je ne suis pas compétent. Michel est compétent. Dans le site Administration, il y a dans Language, tu peux changer même les noms des... Tu peux vraiment utiliser Critical Learning Indicator, etc. On peut les traduire. Donc ici, nous avons défini 16 composants. Donc ce parcours, il a 16 composants. Le développement des 4 compétences. Non, Eli, je comprends rien. Normalement. 16 out. Nous avons... Oh my God. 16 out of 16. Et tu as montré que 5 compétences seulement aussi. Il y a 4 compétences. C'est la première compétence, explorer les données. Ok. Gouverner le système d'information, améliorer le système d'information, piloter un projet. Ok, ce sont les 4 compétences. Ok. Chaque compétence a 2 niveaux et chaque niveau a des apprentissages typiques. Nous avons pris, comme Wadad a présenté, nous avons pris tous les apprentissages critiques dans le référentiel de compétences. Nous avons mis dans un seul ensemble. Nous avons 25 dans le cas de Wadad, elle a 25 apprentissages critiques. Dans notre cas, nous avons 16. C'est-à-dire que tu as des apprentissages critiques qui se répètent, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que nous avons finalisé 3 cours, nous avons sélectionné juste les composants qui correspondent au cours que nous avons. Ah, ok, parce qu'ils ne pouvaient pas être ça seulement. Donc, dans ce cas, tu as les 16 composants, et chaque composant est lié à un cours ou à plusieurs cours. Okay, par exemple, cette composante fournit un point de vue expert pour guider l'équipe dirigeante, donc se trouve lié à 2 cours, Information System Policy et Entrepreneurial Computing. Donc dans ce cas, nous avons fait le lien entre les compétences deviennent des éléments transverses, donc qui sont liés à plusieurs cours. Dans chaque cours, on peut jouer avec les activités dedans, suivant la même méthodologie, le même concept, sur le niveau macro et sur le niveau micro. Donc une fois nous avons on établit le système dans le back-end, on peut aller dans les cours. Par exemple, dans ce cours, nous avons créé une activité. Cette activité, c'est Mini Research. Pourquoi? Parce que dans le référentiel de compétences, donc ici c'est le cours, c'est le Information System Policy. Okay? Dans le référentiel de compétences, le Information System Policy, c'est ce cours. Okay? Ce cours, au niveau de la première année, n'est pas validé. Donc c'est un cours de 2e année, parce que c'est la première année. Au niveau de la 2e année, nous avons des activités liées aux apprentissages critiques. Donc nous avons Mini Research, nous avons Project, nous avons une présentation, poster. Donc ces 3 activités, on va les intégrer dans le cours. Et chaque activité, on va
pour chaque activité, on va définir les compétences affectées par cette activité. Donc, les apprentissages critiques affectés par cette activité et la modalité de validation. Qu'on vérifie que cette activité est accomplie. Donc, on a procédé de cette manière. Nous avons fait les activités dans les cours. Puis je reviens dans le site Administration. Si on va dans les rapports, peut-être Rafik peut nous aider après parce que c'est lié à l'analytics dans Moodle. Donc ici nous avons installé 3 plugins qui ne sont pas dans Moodle. Donc nous avons fait une petite recherche, nous avons trouvé des plugins qui continuent, qui complètent donc par exemple ici nous avons un module qui s'appelle Monitoring of Learning Plans, parce que nous avons défini les learning plans. Ici nous pouvons recueillir les résultats. Ici on peut filtrer par learning plan ou bien par utilisateur. Je prends learning plan. Donc on choisit le learning plan, dans notre cas c'est le système d'information, et puis on peut visualiser les informations. Donc il est encore actif parce que nous n'avons pas validé le parcours, parce que les cours sont en train, les cours sont toujours ouverts, offerts. Donc on travaille sur 16 composants, 16 apprentissages critiques. 3 apprentissages sont validés et suivant les critères de validation, nous avons dit que nous avons utilisé 2 critères, profession, non-profession and competent. Donc il est compétent ou non. Donc ici, 3 sont validés et 4 et 11 not profession et 2 qui ne sont pas encore validés. Et pour chaque compétence, chaque composante, nous avons un mini-rapport qui nous affiche l'état actuel. Non, c'est par les 2 apprenants. Parce que, non, c'est total. Ah, c'est apprenant. Oui, c'est apprenant. On peut la passer à l'apprenant 2, oui, tu as raison. Et vous pouvez voir ici, par exemple, la relation de les parents de cette composante. Cette composante qui est C111, elle correspond à la première compétence niveau 1. Donc c'est au niveau Master N1. Donc c'est l'apprentissage critique C.1.1 qui correspond au niveau 1 de la compétence 1. Et vous pouvez toujours visualiser la compétence avec les parents au système d'information. C'est le premier genre de rapport que nous pouvons produire dans ce. Nous avons un autre rapport qui s'appelle le Competencies Scale. Les rapports sont ici. Vous avez les statistiques pour les plans. Je veux choisir le système d'information. Ici, il nous donne pour chaque composante l'état actuel pour tous les apprenants. Ici, c'est tous les apprenants, c'est pas seulement, c'est pas par apprenant, c'est pas formation. Donc, par exemple, ici, nous avons un étudiant affecté par cet apprentissage critique, nous avons 2 étudiants, mais les 2 ne sont pas encore compétents, sont 0 compétents. Lorsque vous avez par exemple ici un non compétent et puis le second est compétent, ça avance comme ça. Et si vous allez dans. Donc, théoriquement, ça marche. Non, ça marche. Là, c'est vraiment des indicateurs. Ouais. Avec la visualisation, c'est vraiment l'exploitation des actions, des apprenants dans la plateforme. Et tu obtiens un rapport. Et c'est ça, typiquement, c'est des learning analytics élaborés. Ça nous permet d'obtenir des learning analytics élaborés au niveau du plan de compétences et user par user. Oui, donc je dis théoriquement parce qu'en fait, on aborde cette question sous l'angle d'Aviv. David a adopté l'approche par compétence. Et nous avons des contextes différents dans nous. Tu aurais pu utiliser comme grille
par exemple celle du C2I, soit le C2I 2E enseignant, tu récupères la grille du C2I et tu la déploies exactement de la même manière. Et donc à chaque fois, c'est ce que tu as fait, en fonction de la profondeur de l'acquisition de la compétence, tu vas descendre petit à petit et valider pour obtenir des rapports comme ça. Oui. En fait, le point que je passe dans la présentation, ça va se voir, c'est le lien avec les outcomes. Oui. Donc l'implémentation du référentiel de compétences avec toute la hiérarchie et la liaison avec les cours, les unités et tout, c'est ce que, donc, qui a été présenté, que c'est faisable, techniquement c'est faisable, on peut avoir des statistiques. Mais ça, la suite, je crois que dans la présentation, ça va se voir c'est où le clash, ou bien c'est où on a un petit problème. Problématique. Oui. Oui. Donc la problématique, c'est en principe, théoriquement, nous avons résolu le problème au niveau théorique que les compétences font le rôle du pont entre machine de travail et formation. Donc nous avons assuré l'employabilité. Oui, donc le problème est, donc c'est la compétence. Donc la problématique, c'est à ce niveau, parce que nous avons deux entités, ou bien deux systèmes, deux paradigmes. Le paradigme professionnel et le paradigme académique. Dans le paradigme académique, dans nos contextes nationaux, on ne travaille pas compétence. Donc nous avons lancé le projet ADIP. Nous sommes partenaires dans ADIP, mais nos universités n'adoptent pas pratiquement l'approche par compétence. Dans nos universités, on travaille sur donc le learning outcome ou bien les acquis d'apprentissage, les résultats d'apprentissage sont requis pour l'accréditation. Donc, dans ce sens, comment réconcilier les deux systèmes? Donc, quel est le rôle ou bien quelle est la place des learning outcomes dans ce système? Donc, hein? ما هي نقطة جوابها. لا انا احنا عملنا تيك برزنتيشن وهذا بعدين انا وبعدين انت. اذا ما فيك ظهر بيعملها. شو هيدا يا غالي؟ Donc si par exemple ici les référentiels, donc c'est l'approche compétence. C'est l'approche compétence. Donc référentiel, nous avons compétence. Troisième niveau, apprentissage critique. Théoriquement, dans les programmes, nous avons des cours et nous avons des learning outcomes. Donc, théoriquement, il faut faire le lien, ou bien il y a un match entre learning outcome et apprentissage critique. Et ici, c'est le clash, c'est le problème ici. Au niveau conceptuel, au niveau technique, c'est résolu, on n'a pas de problème. Au niveau technique, Moodle est capable de le faire. Mais ici, dans le mode... Ça dépend du modèle conceptuel. Donc, le modèle conceptuel est faisable dans Moodle. Le modèle conceptuel est faisable dans Moodle. Mais est-ce que ce modèle correspond à ce modèle? Même ce modèle, même faisable. When you go to your faculty, this model is not applicable. Can we go to the table, the first impression table? Which table? The first impression table. Look at that empty cell in CBE. Here, technology people are challenged to fill it. If CBE can be integrated with the gradebook, it can be solved. Yes. This is, now I want to introduce the second part of the presentation. Sorry, yeah, this is why I was trying to trigger the audience. Yeah, because there's a real problem. Il y a un grand problème à ce niveau. L'intégration avec le système de notation, les notes. Oui, parce que les compétences ne peuvent pas être notées, ne figurent pas dans le gradebook. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à une solution. Donc c'est toujours un travail. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le troisième niveau qui est l'apprentissage critique. Dans un cours, il y a une possibilité de créer des outcomes.
OK? Outcomes. Learning outcomes. Donc, les outcomes peuvent être au niveau du programme ou bien au niveau du cours. Donc, ils sont transverses. Donc, nous avons créé un pool de outcomes qui sont du niveau 3, mais qui peuvent être ici développés granulés. Tu peux pas, si tu veux, tu peux développer cette série. Au lieu d'avoir les 25 outcomes, tu peux aller dans des niveaux plus profonds. Par exemple, ici, Granulation. la granulation, oui. Donc, tu peux insérer ici des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être mesurables et les utiliser, mais ils doivent être en relation avec des apprentissages critiques que tu as pris du système des compétences mises en œuvre dans le premier mouvement.